כן, שלום עליכם, on est dans שער הגאווה דאורחות צדיקים. il nous dit le Rav, גם אם תלך בענווה ותעמוד להתפלל באריכות ותלמד בקביעות, יפתחה היצר להתגאות ולומר לך, אתה רואים אותך בני אדם יחשבוך ויכבדוך בעבור דרכיך הטובים. ויש רווח גדול בזה, מתוך שאתה חשוב בעיניהם יקבלו מוסרך ותוכחתך. כן. Alors, il nous a dit le Rav, que maintenant quand un homme, lui, Baruch Hashem, il va commencer à prier, à bien prier, il est bien dans la Torah, il est, comme on a dit la semaine dernière, et tu fais des bonnes actions. Alors, le Yetzer Hara vient vers l'homme, il lui dit, écoute, c'est bon, continue bien. Les gens, ils voient comment tu es tzaddik. Alors, continue, comme ça, ils vont accepter quand maintenant, toi, tu vas les réprimander. דברי תוכחתך יקבלו בפני העולם, גם אם לא תחשוב כך, כי אין קבלת התוכחה תלויה במחשבותיך. Il faut savoir, un homme, lui, c'est clair dans la tête, il faut qu'il comprenne une chose, que les gens, ils vont bouger, pas par rapport à toi, comment toi tu te comportes, et toi tu vas les réprimander. Et là, ils vont bouger, parce qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il va les mettre dans leur cœur. Maintenant, après que tu as compris, toi-même, tu as compris, qu'en fin de compte, c'est pas toi qui fait bouger le monde. Un homme, lui, il croit, c'est lui qui bouge le monde. Okay? Ça, c'est une gava, ça, c'est un orgueil. C'est oui, c'est moi, je fais bouger le monde, je dis ça, ils vont m'accepter, ils vont accepter. Je vais les réprimander, je vais être le Rav chez ici. Okay? Après, quand tu as compris, maintenant, il nous dit le Rav, c'est bon, tu as compris? Tu as compris que, en fin de compte, c'est pas toi, et là, qui c'est? C'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui le maître du monde. C'est lui que maintenant il va mettre dans le cœur des gens de t'écouter. Et c'est pas toi que tu vas commencer à changer. ואחרי שתסתלק מכל זה יסיתך יצר ויאמר לך לא ייתכן שתהיה עבודתך שלמה עד שתתרחק מהחונף לגמרי. כגון שתכסה מעשיך הטובים ולהורות היפוך ממה שאתה כבר בליבך. שהיה כבר בליבך, תתפלל קצר. שתרצה ללמוד שום חוכמה שתתייחד, ולא ידע שום אדם זולת הבורא ברוך הוא, ולא יתראה בך שום מידה טובה, אך להיראות העצות מעשה העבודה, כדי שלא יצא לך שם ותפסיד שכרך, ולא תצווה על הטוב, ולא תזהיר מן הרע. Alors maintenant le Yetzer Hara vient de l'autre côté. C'est bon, Baruch Hashem, tu as compris qu'en fin de compte, qui c'est le patron? C'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui met dans le cœur des gens. Alors le Yetzer Hara va y aller de l'autre côté. Comme ça il fait le Yetzer Hara. Le monde, c'est comme un gesher. Gesher, c'est un pont qui est très étroit. Tu vas y aller de l'autre côté, à droite, le Yetzer Hara il va venir de gauche. Tu vas y aller à gauche, le Yetzer Hara va venir de droite. Le Yetzer Hara, il lâche pas le bonhomme. Alors maintenant, Baruch Hashem, tu as compris. Qu'est-ce que tu as compris? Je ne vais pas prier une demi-heure. Je ne vais pas me comporter comme un grand tzaddik. Je ne suis pas le Rav de l'endroit. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire les choses bécheket. Moi, je suis maintenant, tu vas te dire, un tzaddik nistar. Un tzaddik, il y a des gens, je me rappelle, ça fait les années, 30, 40 ans en arrière, tous ceux-là qui ont commencé à être un peu bien dans la religion. Là, je rigole, parce que, comment le Yetzer Hara, il est très très fort, il est très costaud, c'est du feu. Il vient vers le bonhomme, et il lui dit, top, alors maintenant tu vas être un tzaddik nistar. Tu vas t'habiller comme presque un moitié clochard. Tu vas prendre un sac, comme ceux-là qui vont au chouk. Avant, c'était les sacs en plastique. Les grands sacs comme ça. Comme tu vas au chouk. Et tu vas au chouk. Et les gens, ils vont comprendre que toi, tu vas au chouk. Chouk, ça veut dire les marchés. Les gens, ils vont comprendre que toi, ils ne savent pas que tu es un tzaddik qui est caché. Ah, tu fais tout caché. Comme ça, ils ne vont pas comprendre, ils ne vont pas dévoiler que toi, c'est le tzaddik. Tu es le tzaddik du Dor. Tu es le tzaddik du Dor. Tzaddik nistar. Tellement que tu es caché. Qu'on ne te voit plus. Et c'est ça qui va faire le Yetzer Hara.
Lo itachen shetiye avodatcha shlema ad shetarchet. Ton travail b'avodat Hashem ne va pas être entièrement seulement si maintenant tu vas y aller à l'extrême du honef. C'est celui-là qui te flatte. Il te dit, oh ya, comment t'es tzaddik. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas y aller maintenant à l'opposé. Comme ça, tu vas pas rencontrer ces gens-là. Kegon, il nous dit le Rav, quand par exemple tu vas cacher tes bonnes actions et tu vas faire montrer, quel écart, tu vas faire montrer le contraire. Comme ça, les gens ne vont pas comprendre que tu es tzaddik. Mais en fin de compte, toi, tu fais tout en cachette. Dites palel, tu vas prier, mais katsa, moi c'est katsa, très court, rapide, TGV. Donc je veux dire, c'est quand tu vas étudier maintenant la Torah, maintenant toi tu vas dire comme ça. Moi je veux que rien qu'à Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui sait qu'est-ce que je fais. Ça veut dire que moi je travaille à Kadosh Baruch Hu. Alors comment tu travailles à Kadosh Baruch Hu? Travailler à Kadosh Baruch Hu, c'est travailler à Kadosh Baruch Hu et point à la ligne. Personne n'a le savoir cela. Et le Tzerara vient de l'autre côté. Et il te dit, allez, commence. Tu vas te mettre en cachette. Tu vas faire des actions. Moi, j'ai vu des gens. Excusez-moi, Mechila. Mechila, c'est des mahboulim. Ils se comportent comme des mahbouls. Ils se cachent, ils vont dans les caves. Ils s'enferment dans une cave. Après, ils y vont dans la forêt. Ils se mettent en danger. La Torah, c'est pas ça, la Torah. La Torah, t'as l'autre serlot méchouné. La Torah, il ne faut pas que tu aies maintenant. Méchouné, ça veut dire différent. Velotere bechashum midatova, tu ne vas pas faire montrer maintenant que tu es bien dans les midot. Tu vas te faire montrer que soi-disant que tu es feignant, tu fais rien, tu n'as rien. Qu'est-ce que tu fais? Et en fin de compte, tout cela, c'est pourquoi? Pour que tu fasses montrer que sauf tu es quoi? Tu es un tzaddik nistar. Tu es un tzaddik caché. Parce que toi, tu sais, tu viens avec des arguments suivants. Quels arguments suivants? Il faut savoir. Là, il faut que quand un homme il fait une action, si tu dévoiles ton action, tu as diminué ton salaire. D'un autre côté, si tu ne dévoiles pas ton action, l'orgueil. C'est une sorte d'orgueil. Et il va venir comme ça, il va te dire, qu'est-ce que tu fais? Tu ne dévoiles pas ton action, orgueil. Voilà, ça il va te faire montrer. Velo tetzavé alto, velo tazir minara. Tu ne vas pas maintenant faire montrer aux gens qu'est-ce que c'est tov et qu'est-ce que c'est le rat. Comme ça, les gens maintenant, si maintenant tu connais, tu comprends, même comme chez un ish, quand il n'y a pas un homme sur place, il faut que toi tu aies l'homme. Il n'y a pas quelqu'un qui va. Tu vois les gens qui trébuchent. Non, c'est bon, je réprimande personne, pas besoin, je fais ma vodat Hashem, je suis ici. Non! Il faut comprendre, il faut que toi, en premier, avant que tu veux agir, à dire à quelqu'un quelque chose, une seconde, réfléchis. Pourquoi? Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre. Il faut que tu fais ayoun dans tes actions. Et là maintenant, le Yitzhara, il vient, il va te dire, écoute, ta chokhma, tu as une chokhma, tu as une sagesse. Cette sagesse-là, maintenant, tu ne vas pas l'enseigner à des gens. Parce que tu as un grand tzaddik nistar. Vous n'avez pas compris encore? C'est tzaddik nistar. Là, tu vas venir y aller à l'extrême et tu vas faire montrer que tu n'es même pas un tzaddik. Et soi-disant, lui, il est sous le titre tzaddik nistar. Il va s'habiller même différemment. Vélo autre que quand filin ou mezouza, tu vas même pas mettre ça va très loin, ça va très loin. Vous savez, les Tzerara, on croit que lui, il nous fait des cadeaux. Les Tzerara, même, il va te faire une mitzvah. Il va te rendre tzaddik nistar. Il va te dire à la fin que toi, tu as un des lamed vav tzaddikim, des 36 tzaddikim cachés. Tu es tellement caché qu'on ne te voit plus. Parce qu'il dit ici, il va t'enlever même la mitzvah de tzitzit et de tfilin, même de mezouza. Et là, tu vas te mettre dans un coin où il y a presque les goïms. Et maintenant, tu vas te comporter comme eux. Pourquoi? Je suis nista, je suis tellement caché qu'on ne voit rien. Mais t'es l'herbe d'Arkem, tu vas aller même presque, excusez-moi, dans les boîtes de nuit. Ça dit que dans une boîte de nuit. Lui, il va te... Attends, tu n'as pas compris. Il faut ramasser les clipotes.
Il n'y a plus trop de clipotes là-bas. Et moi, je suis quand même, je vais être comme eux, comme ça, j'essaie de faire des ichoudim avec Akadosh Baruch Hu, comme ça, je ramasse les juifs perdus. Yetzer hara gamour. Où est ton Rav? Où est ton Rav? Non, chut, tzadik nista. ותהיה מעורב עמהם במאכל ומשתה וחדווה ורוב ושחוק. Et tu vas être mélangé là-bas avec eux. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rigoler avec eux. Tu vas chanter avec eux. Tu vas boire et manger avec eux. Et ça, le Yetzer hara, lui, il connaît toutes tes midotes. Il fait de toi une petite marionnette. Tout ça pour te... Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un gros filet pour que tu tombes dedans. Toi, tu marches, tu kiffes. Eze yofi. J'ai fait les Shem Shamayim, les Shem Boré Olam. Kadosh Baruch Hu, je suis ton envoyé. Ani Shaliach Shelcha, Kadosh Baruch Hu. Il y en a des gens qui sont shlichim, vous connaissez? Ils sont shaliach sans être shaliach. Au nom du Rav, au nom de Kadosh Baruch Hu, on est shaliach. Mi bikash mimcha et ze. Qui c'est qui t'a demandé de faire une chose pareille? Est-ce que tu as un Rav à côté? Toi, tu es le Rav? Toi, tu es l'élève? Toi, tu poses des questions? Toi, tu te les réponds? Un homme maintenant qui fait les Shem Shamayim, regardez, un homme il a des arguments, tout le temps, la Torah, tu peux emmener plein des psukim, au nom des psukim, au nom d'Akadosh Baruch Hu. Mais pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a dit aux Chachamim, ça s'appelle Enei Ha'eda, c'est les yeux de l'assemblée. Les Chachamim, c'est les yeux de l'assemblée. Pourquoi? Parce que on se trouve dans le Choshech. Rashaim ba'Choshech idamu. On se trouve dans un Choshech. Eux, ils viennent, ils nous allument avec leurs phares, c'est leurs yeux. Mais mon fils, t'as pas compris? Regarde bien. Non, je vois pas. Ah. Il vient avec sa petite torche, le tzaddik, le Rav, il te fait montrer, tu n'es pas dans la bonne direction. Il dit le Rav, parce que tu peux perdre des salaires de folie. Un homme, il croit, fait montrer l'extrême. Combien de salaires tu peux gagner? C'est ça ressemble à quoi? C'est comme tu te sauves du petit feu et tu vas vers un gros feu. Toi, soi-disant, tu veux travailler à la Gahava. Alors, il faut, même quand il veut travailler à la Gahava, un homme, il veut travailler l'orgueil. Il faut savoir comment travailler. Par exemple, quelqu'un qui est très coléreux. Hachemishman, sa vie, c'est Barmina lo alenu, c'est pas une vie. Un homme qui est coléreux, sa vie, c'est pas une vie. Et je vous dis franchement, c'est un peu très difficile de dire ça. Un homme qui est coléreux ne te marie pas. Ben oui, il faut se marier. Mitzvah pour vous, c'est mitzvah de la Torah, la première mitzvah de la Torah, il faut se marier. Il faut se marier. Avant, enferme-toi avec ton Rav. Pas t'enfermer dans une cage. Non. Enferme-toi avec ton Rav. Tous les jours, tu viens avec le Rav, tu es tête à tête. Paye le même. Paye ton Rav. Et puis, tu fais des cours personnels. Parce qu'un homme qui est coléreux, ou une femme, peu importe, hein, une femme qui est coléreuse, elle rentre dans un foyer, c'est les Gehinam. Qu'est-ce qu'il a fait le mari ou qu'est-ce qu'elle a fait la femme? Qu'est-ce qu'ils ont fauté maintenant pour que maintenant ils sont... Parce qu'elle a dit un mot, tu vas venir avec un... Tu vas jeter je sais pas quoi. Ouais, tes enfants. C'est pas un punch ball les enfants. C'est pas un sac de... Hein? Sac de frappe. Qu'est-ce qu'ils ont fauté? Ah, après que Baruch Hashem, tu es calme. Là, va te marier. Ah, là, il va dire, alors, quand est-ce que je vais me marier? Ça va prendre longtemps. Non. Prends-toi sérieusement 1, 2, 3 mois. Ça se corrige. Tu peux te prendre en main. Moi, j'ai entendu des cas graves. Quand je dis des cas graves, c'est des cas graves. Que Baruch Hashem, ils étaient avec le Rav, ils venaient dans une yeshiva 1, 2, 3 mois. Bien, ils étaient tête à tête, ils apprenaient avec le Rav. Il nous dit le Rav, qu'est-ce que c'est le droit chose de faire? La droite chose de faire.
de prier bekavana ba'arichut, avec une bonne kavana et un peu long. Il faut que tu fais montrer le tov et tu fais aussi montrer où il est le mal. Faites attention, ça c'est le mal. Tu vas faire maintenant toutes les bonnes actions, même cachées, même dévoilées. Si maintenant ils vont te dire magnifique, magnifique. Il y a encore problème, il dit le Rav. Même qu'ils te disent il y a encore problème. Tu dis non, ça va, c'est mon devoir. Après coup, puisque tu n'avais pas eu la kavana, pourquoi tu fais l'action? J'ai fait l'action parce qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a dit de faire l'action. Je fais cette mitzvah parce que je vois quelqu'un qui s'est mal se comporter, je vais vers lui, mon frère, je t'aime beaucoup, gentiment entre toi et lui, pas devant tout le monde, etc. Tu lui parles gentiment. Et pourquoi il t'a fait ça à Kadosh Baruch Hu? Il fait ça à Kadosh Baruch Hu. Et là, maintenant, il t'a demandé à Kadosh Baruch Hu de faire ainsi. Et puisque ça t'est venu après le coup, alors là, ça ne s'appelle pas de l'orgueil. C'est pour cela qu'après que tu as fait une bonne action, il faut que maintenant, qu'est-ce que tu vois? Tu vois dans toi-même. Et tu vois, est-ce que vraiment, de qui tu attends que quelqu'un, il va te payer le gemoul, le sachar. Hachem et Ael ou Hachalem. Et si maintenant tu attends, quelqu'un, il y en a des gens qui font des actions dans la vie. Ils n'attendent pas un retour. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui paye. Ou par exemple, quand il a fait une action. Regarde, ça va très très loin tout cela, ça va vite. Quand il se trouve dans une entreprise, il a fait une action extraordinaire. Mais on ne va pas lui dire Kol hakavod, magnifique, magnifique, on ne va pas lui dire ça. Pourquoi? On l'a donné à quelqu'un d'autre. T'as vu qu'est-ce qu'il a fait celui-là? En fin de compte, c'est pas lui, c'est toi. Alors, qu'est-ce que tu dois faire? Si tu dis, mais attends, c'est moi, c'est pas lui. Alors ça veut dire que ta avoda, elle n'est pas shlema. Tu cherches l'orgueil. Et ça, c'est très fin. Pourquoi? Parce que si maintenant, ça va te faire monter dans le poste, tu vas gagner un salaire. Et ce salaire, il est pourquoi? Parce que tu vas donner à manger à tes enfants. Et pourquoi tu vas donner à manger à tes enfants? Parce que j'ai un devoir à me donner à manger à mes enfants. 1, 2. Si maintenant, tu fais cette action-là, moi, Marpati, est-ce que maintenant, ils m'ont donné un grade de plus ou un grade de moins? Avec quand je fais, qu'est-ce que je dois faire pour Akadosh Baruch Hu? Mais si maintenant, j'aurai un peu plus dans le salaire, 1000 shekels, 2000 shekels. Maintenant, au lieu de travailler 8 heures, je vais travailler 6 heures. Pourquoi? Parce que je vais travailler à la Torah. Je vais étudier la Torah. Ça, c'est autre chose. Pourquoi? Parce que là, je ne veux pas maintenant le salaire de magnifique, qu'est-ce que tu veux? Non, je ne veux plus étudier la Torah. Ça veut dire que ça, tu vois, ça, c'est le Shem Shamaim. Tout ça, c'est des conséquences, Alors, tu ne veux pas maintenant qu'on te dit Kol hakavod, magnifique, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi? Pour recevoir Kol hakavod. Magnifique, qu'est-ce que tu as fait? Et là, pourquoi? Parce que j'ai des conséquences. Là, il faut être émet. Il faut être émet. Émet, oh. Ça te demande beaucoup. Parce que d'un côté, tu reçois l'orgueil. Ça veut dire, est-ce que vraiment tu veux travailler ton orgueil? Il dit le Ravavali, si maintenant tu reçois maintenant des autres, ce Kol hakavod magnifique, c'est pas entièrement. Les Gamtafrin imze. המעשה אשר תעשה לפני העולם אם היית עושה בייחוד בחדרי חדרים בזה העניין אשר אתה עושה ברבים ואם מתברר לך שזה אז מעשיך שלם. Et là, quand tu vas faire cette action-là, il faut que tu te poses la question suivante. Est-ce que quand je suis dans une grotte seul, j'aurais fait cette action, oui ou non? Si tu vas faire cette action quand tu vas être dans la grotte, alors qu'est-ce que l'action que tu as fait, c'est magnifique. Mais si maintenant que tu es dans une grotte, tu ne vas pas faire cette action, tu vas dire, bon, j'ai pas le temps, laissez-moi tranquille, je vais me reposer, tout cela. Alors là, quand tu vas faire cette action-là maintenant, ça veut dire que ce n'est pas entièrement pour Akadosh Baruch Hu. C'est pourquoi? Pourquoi on te dit Kol hakavod? Tu es magnifique, tu es extraordinaire, tu es merveilleux, tu es un homme entier. Ah, tu veux recevoir ça? C'est vrai, il faut savoir, entre parenthèses, je vous dis.
entre parenthèses. Un homme, il faut qu'il comprenne qu'il a besoin des fois du idoud, des compliments. Si un homme, lui, tous les jours, il reçoit des claques de la famille. Tu vaux rien, tu es bon à rien, tu es moche, tu es nul, tu es... À la fin, il est mesquin. Il faut savoir, quand tu veux réprimander quelqu'un, il ne faut jamais de le réprimander avant que si tu vas lui donner des compliments. Mamache, ton travail, qu'est-ce que tu fais? C'est même un employé avec un boss. Monsieur le boss, tu as des employés, tu veux qu'ils donnent le maximum. En premier, tu dis, depuis que tu es arrivé ici, j'ai le cœur qui sourit tous les jours quand je te vois. Tu vois, qu'est-ce que tu fais? Tu l'as gonflé un peu. Maintenant, quand tu vas lui dire, mais tu sais, tu viens en retard un peu. Alors maintenant, comme on dit, tu passes en prouver la pommade. Et après, tu fais un tout petit mot pour essayer de se corriger. Ça, tu as gagné, même avec les enfants, même quand je avec la femme, quand c'est avec toi-même. Tu as besoin des compliments, toi-même. Avant que tu un homme, il y en a des gens qui se fouettent tous les jours. Ils se donnent des coups tous les jours. Ah, je vois rien, je vois. Ah, ouais, je vois rien. Qui je suis? Moi, arrête. J'ai une partie de Kadosh Baruch Hu, j'ai une Neshama. Kadosh Baruch Hu, lui, il est tous les jours en haut, il t'attend. Des fois, il t'attend à la Beth Knesset. Comme ça, c'est écrit dans la Maseret Brachot. Il n'a pas dit, il n'y a pas des... Là-bas, il te dit, Kadosh Baruch Hu, il t'attend à la Beth Knesset quand tu viens le matin. Kadosh Baruch Hu, il aime. Il attend aussi, mais le shachrit, c'est le matin. Ça commence tout le matin, Bezrat Hashem, Chazak Baruch.